Comment installer un réseau de plomberie avec du PER? Niveau de difficulté, un marteau. La plomberie n'est pas seulement l'affaire du cuivre. Grâce au PER, un débutant peut réaliser son installation. Une solution réservée à l'encastrement. Ici, notre installation s'effectue avec des murs existants déjà doublés avec des contre-cloisons en plaques de plâtre. Vous aurez besoin de PER gainé et vendu en couronne, bleu pour l'eau froide et rouge pour l'eau chaude, d'une platine de raccordement avec raccord à 90 degrés, de chevilles à expansion fournies avec la platine et de raccords pour PER. Munissez-vous d'un cutter, d'une pince coupe-tube, d'une pince à emboîture, d'une pince à glissement, d'un niveau à bulles, d'un crayon, d'une pince pour cheville à expansion, d'une perceuse, d'un tournevis, d'une scie cloche, d'un poignard à plâtre, de clés plates, d'un marteau et d'un foret à béton. Le principe de la pieuvre. Vous devez disposer de 2 collecteurs, l'un pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide. Les tuyaux de PER vont partir des points de distribution par le chemin le plus court afin de traverser la pieuvre qui étend ses tentacules vers les points de distribution. En rapport avec le débit à assurer, le lavabo et le WC se contentent d'un diamètre 12, l'évier, la machine à laver, la baignoire ou la douche passent au diamètre 16, alors qu'il faut monter en diamètre 20 pour le ballon d'eau chaude. Un gainage extérieur du tuyau permet de le protéger tout en lui assurant une libre dilatation. Si vous devez réaliser une chape dans la pièce à aménager, profitez-en pour intégrer les tuyaux ou dans des saignées en cas de mur plein. Dans ce contexte, il est plus pratique de progresser dans le sens inverse de la distribution, c'est-à-dire d'aller des points d'alimentation vers les collecteurs de départ. On dispose ainsi de plus de liberté de mouvement. Tranchez ensuite le PER au coupe-tube. Quel type de raccord? Le raccord à compression se contente d'une clé 6 pans ou de 2 clés pour le montage. En revanche, il est un peu plus onéreux. Le raccord à glissement, meilleur marché, impose l'utilisation de 2 pinces spécifiques, vite amorties pour une installation importante. Utilisez la pince à emboîture pour évaser le bout du tuyau de PER. Engagez la tétine en prenant soin de laisser un espace entre la dernière rainure et la butée du raccord. Agissez ensuite avec la pince pour faire glisser la bague vers le raccord. Au final, le PER est pris en sandwich entre la bague et le raccord et l'écrou reste libre pour le montage. L'encastrement. Repérez l'emplacement exact de votre mitigeur au crayon en prenant compte du sol fini. Sur un doublage en plaque de plâtre, découpez une trappe au ras du sol, présentez la platine contre le mur, vérifiez son horizontalité au niveau à bulles, puis repérez les trous de fixation et les découpes circulaires. Vous avez le choix entre la anthrax et assure une fixation solide du mitigeur dans une cloison creuse. Pratiquez les découpes circulaires et les perçages des fixations. Passez les tuyaux de PER par les découpes circulaires de la platine, puis il existe différents types de platines adaptées au raccord utilisé, à compression, à glissement ou par exemple rétigrip. Les raccordements. Montez vos raccords en bout de tuyau. Vissez sur la platine mais sans serrer pour laisser un peu de jeu. Poussez doucement pour ranger les raccords d'angle dans leur logement. Une fois en allant des points de distribution vers les collecteurs, les tuyaux ne sont jamais comptés dans la chape. Dans ce cas, plaquez-les au sol avec des cavaliers appropriés qui doivent maintenir sans déformer le fourreau protecteur. Percez votre mur afin de diriger les tuyaux vers la pièce où se situe le collecteur. Il est conseillé de faire sillonner les tuyaux en formant de légères courbes pour laisser une libre dilatation du PER. Les collecteurs. Côté pièce, où se situe le collecteur, les tuyaux de PER de la distribution de la baignoire arrivent par la trappe au ras du sol. Après avoir fermé les vannes d'arrêt des 2 collecteurs déjà en place, retirez les bouchons laissés en attente. Les raccordements. Présentez chaque tuyau à son point de raccordement sur son collecteur
et vérifiez que le tuyau n'est pas contraint au sortir de la trappe. Dégagez la gaine avec un peu de marge, puis repérez la coupe du tuyau et tranchez. Installez votre raccord, puis fixez. Réservé à l'encastrement, la création d'un réseau de plomberie en PER est à la portée de tous et meilleur marché que l'utilisation du cuivre. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.